Bonjour chacune, chacun et bienvenue dans cette vidéo. Et pour les nouvelles personnes, eh bien bienvenue sur les spirales de la vie avec Christine. Nous sommes le 4 janvier 2023 et ce qui me vient ce matin, c'est de vous parler de l'équilibre. En cette année-là qui a déjà commencé, je crois que nous allons être vraiment challengés sur notre équilibre intérieur. Qui dit équilibre intérieur dit être au cœur de son incarnation. Et quand je parle au cœur, c'est-à-dire au centre. On est ici, dans un corps de chair, et on est destiné à y rester. En tout cas, si on suit l'évolution de Gaïa, et notre élévation en même temps qu'elle, nous n'allons pas quitter le plan terrestre, nous allons évoluer avec la Terre. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire, et cela implique que nos vibrations montent en permanence à son rythme. Parce que comme nous vivons sur Gaïa, eh bien, nous sommes forcément en lien avec ses cycles, son rythme, ses secousses et tout ce qu'elle traverse et que nous traversons avec elle. Il n'est donc pas question, si nous voulons nous élever avec elle, de continuer à fonctionner comme avant ou alors d'être complètement perché. Ça, c'est pas possible. Ça le fera pas. Il s'agit donc d'être dans l'équilibre et avant tout l'équilibre émotionnel. Les secousses ont déjà commencé. Je parle des secousses émotionnelles, je parle de ce qui est en train d'être révélé. Alors effectivement, pour le moment, seules les personnes qui cherchent dans des médias dits alternatifs des informations sont au courant de ce qui est en train d'être révélé et de tous, enfin les énormes bombes d'informations qui sont déjà sorties dans ces médias-là, et surtout tout ce qui se fait en amont et qui permet à ces bombes de sortir. Et qui permet donc d'épurer tout, absolument tout. Que ce soit des gens, que ce soit des fonctionnements, que ce soit des manipulations, que ce soit des mensonges. C'est cela, mettre la lumière sur l'ombre. C'est-à-dire dévoiler tout ce qui n'est pas complètement juste, tout ce qui n'est pas complètement aligné, tout ce qui n'est pas dans l'amour avec un A majuscule, tout ce qui n'est pas dans le respect le plus absolu de la vie. Donc, selon là où nous en sommes sur notre chemin, eh bien, nous allons être plus ou moins secoués. La majorité des personnes qui m'écoutent, en tout cas que je sais m'écouter, ont déjà commencé ce travail depuis longtemps, ce travail de nettoyage de leur zone d'ombre, c'est-à-dire de mise en lumière de ce qui les empêchait d'avancer sur leur chemin. C'est-à-dire que ces personnes ont sorti de leur poche les cailloux bien lourds, enfouis depuis longtemps, que cela leur appartienne ou que ce soit le poids des générations précédentes. Et bien entendu, je vous encourage à continuer. Sinon, enfin, de toute manière, on ne peut pas monter en fréquence si on se traîne encore des gros cailloux bien lourds dans nos poches. Ce n'est pas possible. C'est carrément impossible. Essayez de faire voler une pierre, vous allez voir si elle va loin. Hein. Voilà. Elle retombera automatiquement. Donc c'est pareil pour nous.
la vie va nous présenter de façon assez, comment je pourrais dire, évidente, euh, sous forme d'énormes gros cailloux sur notre chemin, ce que nous n'avons pas encore compris, nettoyé, libéré, transmuté. Ça ne sert à rien de vouloir l'éviter. De toute manière, cela va nous être présenté. Alors autant l'examiner de façon douce et par notre propre désir, plutôt que d'attendre que la vie nous le présente de façon costaud. En tout cas, tel est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais franchement, tout ce qui peut se faire dans la douceur est préférable à des phénomènes assez violents auxquels nous pourrions être confrontés si nous n'avons pas dégagé si nous n'avons pas mis en valeur notre lumière et si nous n'avons pas dégagé nos zones non encore éclairées. L'équilibre dont je vous parle, hein, dont je souhaite vous parler, c'est être en adéquation avec soi. C'est-à-dire revenir à son centre très, 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 très régulièrement, plusieurs fois dans une journée. Le soir avant de s'endormir, le matin en se réveillant. C'est-à-dire ne plus laisser la vie nous balloter dans tous les sens. Parce que même si on est au courant de tout ce qui est en train d'être dévoilé et de toutes les mises à jour, tous les nettoyages qui ont été faits et qui amènent ces révélations, dont on va très bientôt entendre parler partout, eh bien, même si on est au courant, on va être secoué. C'est évident. Enfin, je veux dire, on est sur Terre, on a un corps, on a des émotions. Ce sont nos émotions qui nous permettent justement d'être dans notre incarnation et de pouvoir nous débrouiller du mieux qu'on peut pour avancer. À ce sujet-là, je vous invite à revisionner la capsule que j'ai faite sur les émotions et leur rôle. Cette vidéo a été faite il y a presque un an, puisque cette chaîne a presque un an, et je l'ai faite au tout début. Et cette vidéo est toujours d'actualité, et je vous invite à la visionner ou à la revisionner si vous en ressentez les besoins, parce qu'il est important de savoir ce que nous disent nos émotions et ce qu'elles nous apportent, parce que ce sont des outils. Alors, il est bien évident que tout ce qui est émotion, je dirais démesurée, a besoin d'être compris, a besoin d'être traversé, a besoin d'être libéré, non pas en poussant un coup de gueule et en tapant du poing partout, mais en libérant ce que cette émotion va chercher en nous. Parce qu'une émotion, c'est une réaction par rapport à quelque chose qui est stimulé par un événement extérieur. Si vous avez peur, elle ne vient pas toute seule, la peur. Il y a bien quelque chose de l'extérieur qui vient réveiller votre peur. Et cette peur, eh bien, il appartient à chacun, à chacune, de la comprendre, de la visiter, de la traverser, de la transmuter, de la libérer. Pour cela, voilà, il y a plein d'outils possibles. La peur, c'est l'émotion dont se servent tous les systèmes ou toutes les personnes qui souhaitent manipuler. Donc, il est essentiel que nous libérions nos peurs, que nous nous libérions de toute peur, sauf de la peur qui préserve notre vie. C'est-à-dire que si vous voyez un gros camion foncer sur vous, votre instinct de préservation va libérer
des hormones qui vont faire que vous allez prendre vos jambes à votre cou. Et ça, c'est une peur qui est saine. Donc celle-là, elle est essentielle tant que nous sommes sur ce plan d'incarnation. Par contre, toutes les autres peurs, ce qu'on appelle les peurs raquettes, les peurs élastiques, les peurs de résonance, ont besoin d'être libérées parce que celles-ci nous empêchent d'être dans notre plein potentiel. Et lorsque toutes les révélations vont être dites au grand public et vont être mises au grand jour, il y aura des réactions tout autour de nous, des réactions démesurées, des réactions de violence, des réactions de passage à l'acte, en tout genre, des réactions de panique. Et si nous n'avons pas suffisamment libéré nos propres peurs, alors ce qui va se passer à l'extérieur, dans notre entourage, dans notre ville, dans les médias, enfin ce qui va nous être relayé ou ce que nous allons capter, ira réactiver nos propres peurs intérieures qui n'ont pas été nettoyées. Et là, on risque aussi de faire écho à toutes ces peurs de l'extérieur et de partir en vrille. D'où l'intérêt vraiment, vraiment, vraiment d'être centré, de faire le travail qu'on a à faire pour libérer nos peurs et de ne, je dirais, de ne se laisser toucher que par ce qui est essentiel et qui ne va pas mettre en péril notre équilibre intérieur. Il ne s'agit pas de faire l'autruche, de s'enfermer dans une grotte à triple tour. C'est pas de ça dont il s'agit, ni dont je veux parler. Il s'agit de faire le tri entre ce que l'on laisse entrer à l'intérieur de nous ou ce que l'on décide de laisser à la porte. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Il est évident que si on continue à s'abreuver de tous les gros titres des journaux ou des journaux télévisés ou de certaines chaînes, alors que cela nous fait peur, il est bien évident que on ne va pas pouvoir tenir la route bien longtemps par rapport à ce qui va se passer. Alors je vous invite à rester vraiment centré en vous. Hier, j'accompagnais une personne dans une séance d'accompagnement thérapeutique. Et cette personne qui se reconnaîtra m'a parlé d'un rêve qu'elle a fait où elle mettait dehors des personnes qu'elle ne désirait pas voir dans son environnement, qu'elle fermait les portes à clé et que c'était elle qui gardait la clé. Et j'ai trouvé ce rêve magnifique et il symbolise bien ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que personne ne peut faire ses choix à votre place. C'est votre responsabilité. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Ce n'est pas possible. Donc il appartient à chacune, à chacun, de veiller à ce qui est bon pour nous, à là où nous posons notre attention, à ce à quoi nous décidons de porter du crédit ou pas. Écoutez votre intuition, tout de suite. Dès que vous ouvrez une vidéo, dès que vous commencez un livre, dès que vous voyez un gros titre, sentez de quelle façon intérieure vous réagissez. Si cela vous fait vibrer dans la joie, bien évidemment, continuez. Si par contre, cela va réveiller en vous des sensations bizarroïdes, à la fois d'attirance et de rejet, eh bien, arrêtez tout de suite. Ne vous faites pas de mal.
faut vous dire que plus on alimente quelque chose, par exemple, plus on va acheter des journaux à grand tirage, ou plus on va acheter des babioles qui servent à rien, des gadgets, etc., plus on encourage le système. Si du jour au lendemain, on arrêtait d'acheter des journaux à grand tirage, c'est des exemples que je vous donne, ou d'acheter des paquetis qui ne servent à rien et qui quelques jours après finissent dans une poubelle, je pense notamment à toutes les débauches faites au moment des fêtes de fin d'année, eh bien il est bien évident que si plus personne n'achetait, eh bien les entreprises et le système qui est derrière s'effondreraient. Donc il s'agit non pas de faire comme tout le monde, mais de faire ce qui résonne juste en vous, avec votre, j'ai envie de dire avec votre jugeote, mais avec votre bon sens intérieur, qui n'appartient qu'à vous. Ce qui peut vous sembler juste peut très bien sembler aberrant à quelqu'un d'autre. On s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est que pour vous, ce soit juste et que vous soyez en adéquation avec vos choix. Le chemin de chacun est différent. Les priorités de chacun sont différentes. Nous allons tous, en tout cas en grande majorité, vers la lumière, mais en fonction de ce que nous avons à traverser, nous allons le faire de façon différente, avec des choix différents. Cela rejoint l'adage « tous les chemins mènent à Rome », c'est-à-dire que peu importe le chemin que vous empruntez, ce qui compte, c'est de le parcourir pour arriver à votre objectif. Et la façon de le parcourir est propre à chacune et chacun. C'est cela, garder son équilibre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous dire que le live Zoom prévu le 14, samedi 14 janvier à 17h30 heure de Paris aura bien lieu. Pour le moment, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui s'y sont inscrites. Je vous rappelle que pour recevoir le lien de participation, il convient de m'envoyer un email à l'adresse madeleine avec un M majuscule @protonmail.com. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.